Bonjour mes enfants, ça va? J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai eu mon frère au téléphone la semaine dernière. Il a vu mes vidéos, je pense qu'il ne les a pas toutes vues. Il a dû en louper plein, notamment les 500 qui ont été supprimés sur YouTube et les autres réseaux sociaux peut-être, qui montraient le commencement, le commencement de la fin. Et il me dit, mon frère, bénis-moi. Il m'a pris pour un prêtre, ou je sais pas, ou le pape, ou le Christ. Alors le Christ, à la limite, je veux bien. Mais moi, mais nous, pluriel des rois, nous tous, nous ne sommes pas le Christ. Moi, je ne suis pas le Christ. Nous sommes Dieu. Cela inclut le Christ, mais pas que. Cela inclut aussi Satan, cela inclut les anges, les archanges, le bien, le mal, tout et son contraire. Donc quand il m'a dit « bénis-moi » sur un ton ironique, je suis resté surpris. Et en moi-même, je me souviens avoir réagi comme ça. La bénédiction ne sortait pas. Et en moi, j'ai pensé, mais mon frère, tu n'as pas compris. Je ne suis pas un bénisseur. Je suis un destructeur. Un nettoyeur. Mais aujourd'hui, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mon frère, bénissons-nous nous-mêmes, car nous sommes Dieu. Je ne sais pas s'il va comprendre entre nous. Bref, ça n'a pas d'importance. C'est pas là où je veux en venir. Où je voulais en venir, c'est totalement différent. Je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de ma lecture de la Bible, des choses se sont produites dans ma vie, comme des prises de conscience, des révélations, des choses très 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 puissantes, qui auraient pu, pour vous dire la vérité, m'ôter la vie. Ou m'aider à devenir plus fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté que j'avais des pouvoirs. Alors j'ai cherché à savoir, mais quel pouvoir? Mais qui suis-je? Mais quels sont mes dons? Ai-je le pouvoir de guérison? Et comme je vous l'ai raconté dans une vidéo précédente, si celle-ci n'a pas été supprimée, j'ai même essayé de guérir une femme, une voisine qui était possédée. Elle avait perdu sa mère. Je crois qu'elle ne s'en est pas remise. J'ai essayé dans un moment d'élévation spirituelle de la guérir par un baiser sur le front, mais j'ai su le lendemain qu'elle était décédée. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Et de fil en aiguille, il s'est passé plein de choses. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais des choses beaucoup plus puissantes. Et c'est là que je me suis aperçu. Je me suis dit, oh là là, mais je ne suis pas un guérisseur.
Je ne suis pas un faiseur de bien par la pensée. À chaque fois que je souffre, à chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, à chaque fois que je regarde tous ces pays qui ont la bombe atomique, toutes ces guerres, toutes ces souffrances, tous ces malheurs, il me vient comme une colère dans le cœur. Et c'est là où je pense des fois à des choses horribles. Et ça arrive. Mais j'ai le pouvoir destructeur de la pensée. Et je pense que nous l'avons tous. Nous l'avons tous. Nous avons tous ce don. Nous avons le don de guérison. Nous avons le don de destruction. Nous avons tous les dons. Et leur contraire. Mais chez moi, celui-ci est plus développé que les autres, apparemment. En tout cas, c'est cela que je constate, que je remarque. Parce que si j'en ai d'autres qui sont bienfaisants, je ne m'en suis pas encore aperçu. Et c'est là où j'ai réalisé cet après-midi, je me suis dit, mais si nous sommes Dieu, si nous sommes son corps, si nous sommes ses membres, si nous sommes une seule et même famille cosmique céleste, si nous sommes Dieu et qu'il n'y a pas de séparation entre les atomes, nous sommes tous interconnectés. Alors, si nous détruisons le monde, si nous détruisons l'humanité, si nous faisons des bombes atomiques, si nous faisons des guerres, si nous polluons, si nous empoisonnons, nous nous empoisonnons donc nous-mêmes. Ce qui vaudrait à dire que dans notre corps, nous avons des parties atteintes par le cancer. Exemple. J'ai peut-être un cancer ici, ou un autre là, qui serait censé symboliser la guerre, la maladie, la pollution, l'envie, la convoitise, mais aussi des parties saines. Et c'est là où je me suis dit, mais si j'étais un guérisseur, parce que moi je ne suis pas un guérisseur, moi j'aurais plutôt tendance à dire, waouh, ouais, on coupe la tête du cancer, on fait exploser les bombes atomiques directement dans leur rampe de lancement, avant qu'elles partent, pour punir tous ceux qui les ont créées. Et c'est là où je me dis, mais c'est mon corps qui va souffrir. Si j'ai détruit les bombes atomiques ici, nucléaires, et ça, et là, et tous ceux qui ont fait ceci, qui ont fait cela, et tous les coupables de ceci, je dois détruire tout le monde. Je dois brûler le corps. Je dois brûler le corps entier. Il ne restera plus rien. Enfin, sur la Terre. Et il faudra recommencer depuis les dinosaures. Mais dans l'éternité. C'est une goutte d'eau. Donc, je me suis dit, comme nous sommes tous interconnectés, si vous m'aidiez à penser à quelque chose de bien, de sain, parce que moi, la seule chose que je connaisse de bien qui peut ne plus créer de maux, de problèmes au sein de toute l'humanité, c'est le bénévolat général mondial, conséquence d'une gratuité générale mondiale organisée avec ou sans les nouvelles technologies. Moi, je connais que cette solution-là. Mais peut-être, vous, moi, puisque nous faisons qu'un, nous avons d'autres solutions. À quoi pensez-vous? Si vous aviez mon pouvoir destructeur, quelles seraient vos intentions, votre solution? Mais faites attention, nous sommes tous interconnectés. Plus nous serons à penser au mal, plus le mal sera immense et destructeur. Et plus nous serons à penser au bien,
et plus le bien sera bon, meilleur et puissant. À vous de voir.